Bon, vous avez bien dormi? Vous avez bien dormi? Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Bon, merci d'être là encore une nouvelle fois pour une journée qui s'annonce aussi passionnante que celle d'hier. Il va y avoir de nouvelles intervenantes, voilà, de nouvelles histoires, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles philosophies de vie à écouter, qui seront autant inspirantes que celles d'hier. On va commencer dans la bonne humeur. Je vais tous vous demander de vous lever. Linda, tu vas venir à mes côtés. On va tous faire un quart de tour à droite. Et on va faire un petit massage pour bien commencer la journée. Voilà. Vous allez masser votre voisin ou votre voisine. Allez, c'est bon. Vous êtes détendus? Je vais introduire cette journée par une petite vidéo qui dure, je crois, 5-6 minutes sur l'histoire du train. Cette histoire du train, c'est une histoire qu'on m'a régulièrement racontée, l'histoire du train, ne pas rater le train par rapport à tous les projets que vous voulez mettre en place. Bon, il y en a beaucoup qui restent bloqués sur le quai de la gare et justement qui ne montent pas dans le train justement pour pouvoir réaliser ces projets. Et j'en ai fait une petite vidéo par rapport à mon parcours. Voilà, on va reparler encore de pompiers, de sport, de ceci, de cela, mais voilà, je vais vous raconter en fait l'état d'esprit à vous véhiculer, comme quoi l'importance de monter dans ce train pour pouvoir réaliser vos projets et non pas rester sur le quai de la gare comme beaucoup le font encore, beaucoup le font. Voilà, donc l'importance de monter dans ce train en vidéo. Donc soyez attentifs. Dès mes premières interventions,
Merci. Vous avez bien entendu par rapport au son? Le message il est passé à peu près? Voilà, pour ceux qui veulent retrouver cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, les images, c'est pas tout à fait les mêmes, enfin, c'est quasiment la même vidéo. Mais si vous voulez la revoir, cette vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Goulven Tristan, et vous pourrez la revoir, l'histoire du train, et vous la trouverez. Maintenant, ce que je vais vous parler, hier, je vous ai parlé, je me suis présenté hier longuement, vous avez vu tout ce que j'ai pu faire dans l'entrepreneuriat, dans le sport, ceci, cela. Maintenant, ce matin, on va décortiquer un peu comment j'ai réussi à faire ça. Voilà, l'état d'esprit, les étapes, comment j'ai fait, l'état d'esprit que j'ai adopté, la philosophie de vie que j'ai adoptée. Voilà, maintenant, ce qui m'apporte, c'est votre réussite. Voilà, maintenant, hier, je vous ai transmis, je vous ai présenté mon parcours. Maintenant, j'ai envie de vous transmettre ma réussite, comment j'ai fait justement pour atteindre tous mes objectifs. Donc, ça va être le but de ma session. Donc, devenir un architecte de sa vie. Donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est construire votre réussite. Alors pour ça, voilà une question que j'aime bien poser. Qui dans la salle sait ce que c'est le phénomène de l'épigénétique? Levez la main. Qui ne sait pas ce que c'est le phénomène de l'épigénétique? Il y a beaucoup de monde quand même. Donc le phénomène de l'épigénétique, c'est un peu, ça va être la base. Ça va être la base de votre projet, le phénomène de l'épigénétique, tout simplement. Pourquoi j'ai mis une image avec des œufs dans du sable? En fait, c'est des œufs de tortue. Des œufs de tortue, pourquoi des œufs de tortue? Parce que la tortue, quand elle pond des œufs, elle les met dans le sable, et selon la chaleur du sable, ça va définir le sexe de la tortue. Soit ça va être un mâle, soit ça va être une femelle. Le phénomène de l'épigénétique, sur l'être humain, ça va être exactement la même chose. Par rapport aux gens que vous allez côtoyer, on va être la moyenne des gens qu'on côtoie. Alors, il y a des gens qui vont vous dire on est la moyenne des 5 personnes, des 7, des 10 personnes. Voilà, pour faire simple, on est la moyenne des gens qu'on côtoie. Donc le phénomène de l'épigénétique, ça va être vraiment la base, ça va être le socle de votre projet. Vous rêvez d'entrepreneuriat, vous rêvez de sport, vous rêvez de... Peu importe de ce que vous pouvez vous rêver, de ce que vous pouvez rêver, entourez-vous des bonnes personnes qui ont déjà réussi dans votre domaine. Demain, vous voulez être performant en immobilier, entourez-vous de personnes qui ont déjà investi, qui ont déjà performé dans l'immobilier. Pareil dans le sport. C'est juste une question d'attitude, c'est juste du bon sens. Ce bon sens, moi, on l'a tous eu ce bon sens. Moi, ce bon sens, je l'ai eu en 2003, quand j'ai pris la décision de vouloir être pompier de Paris. Tout simplement, j'ai pas été voir mon voisin, j'ai pas été voir le boulanger du coin, j'ai pas été voir le mécano du coin pour savoir si oui ou non j'étais capable de faire pompier de Paris, si oui ou non ces gens-là allaient pouvoir me former. J'ai tout simplement été dans un CIRAT, dans un bureau de l'armée de terre pour déposer un dossier chez les pompiers de Paris, et c'est des pompiers de Paris par la suite qui m'ont formé au métier de pompier de Paris. Voilà, c'est pas le boulanger qui est venu me former au pompier de Paris, au métier de pompier de Paris, enfin au métier de pompier tout simplement. Demain, vous voulez performer, vous voulez investir dans 1, 3, 5, 10 appartements, allez voir des gens qui ont déjà investi dans 1, 3, 5, 10 appartements. Vous voulez performer en bourse, en trading, allez voir des traders qui ont déjà performé, qui savent de quoi ils parlent. C'est pas plus dur que ça. Pour l'instant, c'est juste du bon sens, mais ce bon sens, on a tendance à l'oublier. Mais c'est vraiment, voilà, c'est la base, c'est vraiment le b.a.-ba du socle que vous devez mettre en place, justement. Aujourd'hui, vous êtes là, je vous félicite d'être là. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous voulez vous entourer de bonnes personnes pour construire votre projet, trouver les bonnes personnes. Et déjà, vous avez fait déjà un sacré pas en avant. Il faut continuer, il va falloir continuer après. Là, parmi toutes les personnes que vous êtes, il y en a qui sont spécialisées dans l'immobilier, il y en a peut-être dans la bourse, d'autres dans le trading, d'autres sur un business, sur l'entrepreneuriat, il y en a d'autres, c'est sur la psychologie, sur ceci, sur cela. Entourez-vous de ces personnes-là si vraiment vous voulez performer dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment le phénomène de l'épigénétique. Entourez-vous des bonnes personnes. Mais encore une fois, c'est juste une question, c'est juste du bon sens, tout simplement. Voilà, autorisez-vous à vivre votre vie. Voilà, soyez, comme je l'ai dit, soyez un architecte de votre vie. Commencez vos projets par une introduction. Alors, ça peut paraître tout simple, ça peut paraître normal. On commence son projet par une introduction. Mais dans la tête des gens, ça ne se passe pas du tout comme ça dans la tête de l'être humain. L'être humain a tendance à commencer ses projets par une conclusion. Et la conclusion, je ne peux pas le faire. J'y arriverai pas. Moi, il y a énormément de personnes qui viennent me voir dans l'immobilier.
Ouais, mais Goulven, je peux pas investir. Et pourquoi tu peux pas investir? Parce que je suis au SMIC, parce que je gagne 1 200 € par mois, parce que je suis en CDD, parce que je suis au chômage, parce que je suis en intérim. Et ces gens, en fait, ils concluent leur projet qu'ils ne peuvent pas investir. Ils n'ont même pas été faire les démarches auprès d'un organisme bancaire. Ils concluent leur projet, ils ne gagnent pas assez, donc je ne peux pas le faire. Non, on s'en fout de savoir que tu sois en CDD, en intérim, au chômage, que tu gagnes 1 100 € par mois ou que tu gagnes 2 000 € par mois. Tu as envie de faire un projet, bah, commence-le par une introduction. Et en entrepreneuriat, l'introduction commence, bah, va voir un organisme bancaire. Si tu as besoin de soulever des fonds pour donner vie à ton projet, bah, l'introduction commence par aller voir un organisme bancaire pour savoir si oui ou non tu es capable de réaliser ton projet. Donc commencez toujours votre vie, vos projets, par une introduction. Ça paraît bête, ça paraît complètement bête ce que je vous dis, mais je peux vous assurer que dans la tête des gens, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est la même chose pour le sport. Il y en a plein qui viennent me voir, ouais mais toi Goulven, t'es fort, t'es ceci, t'es cela. Et pourquoi tu ne ferais pas un semi-marathon ou un marathon? Mais je ne peux pas faire un marathon, regarde, je fais 80 kilos, ou je suis en surpoids, ceci, cela. Et je ne te demande pas de savoir si tu es en surpoids ou pas, je te demande est-ce que de faire un marathon, ça te plairait? Je vous montrerai des images après de personnes qui ont un physique complètement décalé par rapport aux épreuves sportives, par rapport aux challenges sportifs qu'ils ont pu se donner, mais ces gens-là, ils sont complètement dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit, et ils ont réussi à faire leur projet. Donc commencez vos projets, quels qu'ils soient, tout simplement par une introduction. Cette introduction va amener un développement, ce développement va peut-être vous amener à un échec, c'est pas grave d'échouer. On échoue, on recommence, c'est tout. On ne va pas mourir si on échoue. Moi, dans tout mon parcours, c'est sûr que sur le PowerPoint d'hier, mon parcours, il est magnifique, hein. Mais des échecs, je pourrais vous faire la même chose sur tous mes échecs que j'ai subis, hein. Je pourrais vous tenir 1 h 30 en haleine sur tous mes échecs. Et là, ah ouais. Voilà, mais c'est pas grave, mes échecs, moi, ils m'ont fait grandir. Et en fait, moi, je kiffe les échecs. Moi, je kiffe quand même plus les victoires que les échecs. Mais les échecs, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir, ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Et donc voilà, commencez vos projets par une introduction. Quel qu'il soit votre projet. Ne laissez plus la société, les chiffres, décider pour vous. Je vais vous raconter une petite histoire. On est à Ourtin, à côté de Bordeaux. On est en 2000, c'est l'année de mon titre, donc on est en 2016. On est en 2016. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment appris à me connaître énormément. Comme je vous l'avais dit, j'aimais pas trop faire de vélo, nager, tout ça. Donc pas trop, je n'étais pas un féru d'entraînement. Et pour justement combler ce manque des entraînements, tout ça, je m'étais inscrit à un maximum de compétitions. Je faisais quasiment toutes les compétitions possibles et inimaginables. Et ça me servait d'entraînement. Et je suis à Bordeaux, à Ourtin, et pour un Ironman. Bon, une semaine avant, j'étais en Grèce pour faire un 180 km sur route et j'arrive à l'Ironman 6 jours après, fatigué, épuisé, j'en pouvais plus. Je me suis dit, tant pis, j'ai payé mon inscription, maintenant j'y suis, on va faire l'Ironman. Et je me suis dit, maintenant Goulven, c'est bon, tu es toi-même un imposteur, tu as commencé ton premier Ironman en 2011, tu ne savais même pas nager, tu étais vraiment l'imposteur. Et maintenant, je sais que maintenant, j'ai appris à repérer tous les imposteurs qu'il y a comme moi sur les compétitions, parce que des Goulven qui se lancent sur des gros challenges, j'en vois partout et ça me fait vraiment plaisir de voir autant de personnes qui se lancent dans des challenges sans même forcément avoir soit les compétences physiques ou intellectuelles. Et à cet Ironman, en fait, je sais que je suis fatigué, que je suis épuisé, mais je sais qu'il y a des gens, je vais pas finir dernier. Et en fait, la natation se passe et je sors dernier de la natation. Mais dernier, même l'avant-dernier, je l'avais même pas en visu. Pourtant, je pensais que je volais sur l'eau. J'étais super bien, mais non, la réalité des chiffres, c'est que je sors dernier. Et le speaker, il s'arrête un peu sur moi. Et c'est l'année de mon titre mondial quand même. J'arrive quand même à sortir dernier. On était 400 au départ. On était 400 au départ et je sors dernier. Et le speaker, il est tout content. Il me fait « Ah, vous avez fini, vous n'êtes pas noyé ?» Il me fait « C'est votre premier Ironman ?» Et là, je le regarde avec un grand sourire. Je fais « Non, c'est mon 40e, je crois, ou mon 30e. » Et là, il me regarde et il en perd ses mots. Il fait « Mais comment ça, 40 ?» Je fais « Oh, mais j'ai l'habitude de les doubler, de les tripler, de les multiplier par 10, tout ça. » Ah ouais, tout ça. Et après, je sais pas, je retrouve mes jambes, je remonte énormément de personnes à vélo, énormément de personnes en course à pied. Ce speaker, il est là à l'arrivée à m'attendre. Il me fait « Ah, appelez-vous, c'est Goulven Tristan. Il était sorti dernier de l'eau, il a fait une grosse remontée. » Tout ça pour vous dire quoi? C'est quand je suis sorti de l'eau, si j'avais donné la parole au chronomètre,
par rapport aux chiffres, par rapport à ma position, le chronomètre, il m'aurait dit quoi? Il m'aurait dit, mais Goulven, t'es complètement à la rue. Goulven, t'es nul. Goulven, mais arrête ce sport, arrête la natation. Il faut savoir que 2 mois après, j'étais engagé sur la traversée de la Manche à la nage, sur l'Everest de la natation. 40 km dans une eau à 14-15 degrés. Et c'est vraiment une épreuve surhumaine. Il faut vraiment avoir des capacités athlétiques, il faut vraiment avoir un gros mental, une très grosse préparation. Et malgré ça, je sors dernier. Je sors dernier de cet Ironman, mais comme quoi, voilà, je sors dernier, mais c'est pas grave. C'est pas le fait de sortir dernier qui va me dire je peux pas faire la traversée de la Manche. Voilà, bon, cette traversée, j'ai pas été au bout, il y a eu un problème de logistique. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose que je referai peut-être dans les années, enfin que je referai sûrement. Mais voilà, ne laissez pas les chiffres vous dicter votre vie. Voilà, soyez encore une fois un acteur de votre vie. Les chiffres, c'est bien, mais à un moment donné, les chiffres, il faut les laisser à sa place. Ce n'est pas des chiffres qui doivent décider pour vous de votre vie, de votre projet, de ce que vous avez envie de faire ou non. Voilà, pour devenir une meilleure copie de vous-même. Voilà, j'ai fait tout ce que je vous raconte, c'est que c'est bien beau, mais tout ce que j'ai pu faire, bah, ça me permet de prendre confiance en moi. Voilà, le sport, je n'ai pas commencé par un championnat du monde, par des 200-300 km. J'ai commencé par des 5 km, des 10, des 20, des marathons, des 100 km. Voilà, comme je vous l'ai dit hier, voilà, moi je suis peut-être au chapitre 20, mais j'ai commencé au premier chapitre. Des chapitres, je ne sais pas combien il m'en reste à écrire. Mais voilà, vous allez prendre confiance en vous et ça va vous permettre après de tenter tout et n'importe quoi, de vraiment pouvoir tout simplement réaliser vos rêves, d'être vraiment un acteur à 100% de votre vie pour devenir une meilleure copie de vous-même. Voilà, et il va falloir apprendre à rêver. Apprendre à rêver, c'est très important. Alors comment on apprend à rêver? Avoir un rêve, ça se décompose en 2 parties. Avoir un rêve, c'est 50% le vouloir. Quand vous êtes déjà arrivé à ce stade-là de votre objectif, de votre rêve, 50% que vous vous êtes dit que vous le sentez, ça vous prend aux tripes, ça vous prend dans le ventre. Quand vous savez que c'est ça que vous voulez, dites-vous que vous avez fait déjà 50% du chemin. Il y a la moitié du chemin qui est fait déjà. Vous savez que vous le voulez. Parce que vous en avez convaincu votre esprit. Et les 50%, l'autre moitié du chemin à faire, bah c'est là où il y a beaucoup de gens qui arrêtent, c'est le passage à l'action. Mais le passage à l'action, bah, ça demande beaucoup de volonté, énormément de volonté. Que ce soit l'entrepreneuriat, le sport, bah, ça m'a demandé énormément de volonté, énormément de sacrifices, de sortir de ma zone de confort, tout ça on va le voir. Mais avoir un rêve, voilà, ça se décompose en 2 parties. Voilà, le vouloir. Voilà, déjà, sachez que quand vous voulez, quand vous avez défini votre objectif, quand vous avez défini ce que vous vouliez, où vous voulez aller, bah vous avez déjà fait 50% du chemin. Après, il vous reste juste à passer à l'action. Mais encore faut-il avoir les capacités à passer à l'action. Le vouloir plus l'action, c'est la réussite de votre projet. Se battre pour ses rêves, la visualisation. Visualisez votre réussite. Moi, la visualisation, sans m'en rendre compte, je visualise à peu près 1 heure, je sais pas, ça peut me prendre 1 heure, 2 heures par jour. Je visualise énormément, j'essaye de visualiser mon futur, de visualiser ma vie. Et le fait de visualiser ma vie, ce que je veux être, ce que je veux devenir, bah encore une fois, je fais 50% du chemin. Après, il me reste juste à passer à l'action par rapport à ce que j'ai visualisé, par rapport à ce que je veux devenir. Jim Carrey, il l'avait très bien fait. Jim Carrey, il avait visualisé qu'il voulait avoir 10 millions d'euros. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Jim Carrey? Il s'est signé sur un propre chèque de 10 millions d'euros et ce chèque, il se l'est collé devant lui, devant son bureau. Il se l'est collé et tous les jours, ce chèque, il l'avait en visu. Tous les jours, il l'avait en visu, il le regardait, il le regardait, il le regardait. Et il savait, il en avait convaincu son esprit. Son esprit, après, quand vous en avez convaincu votre esprit, il va vous trouver des solutions. Il va vous amener dans la direction justement pour réaliser cet objectif. Il va vous amener à rencontrer les gens que vous ne pensiez pas rencontrer. Il va vous amener là où vous devez aller justement pour réaliser votre projet. Donc la visualisation, moi voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas que la visualisation, mais la visualisation, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et Jim Carrey, il s'est signé un chèque. Sortir de votre zone de confort. Voilà, pour sortir de sa zone de confort, encore faut-il avoir un objectif. Il faut avant tout définir un objectif, savoir ce qu'on veut. Moi, avant de sortir de ma zone de confort, l'objectif que j'avais défini, c'était
Bah, acquérir un patrimoine immobilier conséquent. Et une fois que j'avais identifié mon objectif, bah, il a fallu que je sorte de ma zone de confort, parce que sinon j'aurais pas réussi à le faire. J'ai vendu ma voiture. Pendant 4 années, voilà, ça c'est mes premières années, c'est même mes meilleurs souvenirs. Alors on me prenait pour un fou, hein. J'avais acheté mon premier studio et mon premier studio je l'avais mis en location et je me suis dit en fait je serais mieux ici. Pendant 4 ans j'ai vécu à la caserne. J'avais mon espace de vie qui faisait, donc c'était une chambre qui devait faire à peu près 35-40 mètres carrés. On était 6 à la partager. Et ça, c'était mon espace de vie. Voilà, 4 mètres carrés. Et pendant 4 ans, j'ai construit tout mon projet ici. Mes 10 premiers appartements, je les ai achetés. 10 ou non, mes 13 premiers appartements, je les ai achetés ici. J'ai tout construit ici. Voilà. On me prenait pour un fou. Je restais 7 jours sur 7 à la caserne. Interdiction de recevoir de la famille, interdiction de recevoir des amis. Mais moi, tout ça, je ne le voyais pas. Moi, je voyais qu'une seule chose, c'était mon projet, la réalisation de mon projet. Et cette chambre, je kiffais. Je kiffe et en plus, voilà, je kiffe la cohésion, je kiffe la camaraderie, je kiffe l'entraide. Voilà, voilà, c'était une colonie de vacances pour moi. Voilà, les gens ne comprenaient pas le kiff que j'avais à rester ici. Je finissais ma journée à 17 h. Je montais les escaliers, enfin, je restais sur mon lieu de travail. J'étais pendant 4 ans, j'étais 7 jours sur 7 quasiment, sauf pendant mes vacances, sur mon lieu de travail. Mais moi, c'était un pur kiff parce que j'étais en train de monter mon projet. Voilà, tous les soirs, tout le monde jouait à la console, tout ça, buvait des bières, ceci, cela. Magoulven était sur son ordinateur, sur le site Se Loger. Il commençait à se former en logistique avec ses classeurs, ses intercalaires, ses papiers et tout ça, à tout bien ranger, tout bien classé. Et moi, c'était mon kiff. Voilà, personne ne le comprenait. Mais moi, voilà, ça a été 4 années de bonheur. C'est 4 années que j'ai prolongé même J'ai fait 3 années supplémentaires dans une autre chambre collective, dans une autre caserne. Mais c'est comme ça que j'ai construit mon projet. Je suis sorti à ma manière de ma zone de confort. Voilà, je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est à vous d'identifier votre projet. C'est à vous d'identifier comment vous pouvez sortir de votre zone de confort. Voilà, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, il faut se mettre sa vie, il faut la mettre sur pause. Parce qu'il y a trop de choses qu'on fait par... on est des automates. La société, on voit tout le monde faire ça. Tiens, tout le monde a... Je vois tous les couples, toutes les familles, tout le monde a 2 voitures. Il y a des choses, ça rentre dans les mœurs. Voilà, tout le monde doit avoir sa voiture, tout le monde doit avoir ceci, cela. À un moment donné, mettez-vous sur pause. Regardez les dépenses que vous avez. Est-ce que ça, c'est une dépense? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je l'ai acheté pour faire comme tout le monde, comme la société? Est-ce que cet achat, je l'ai fait parce que c'est la société qui a voulu que j'achète? C'est la société qui a eu un impact sur moi et du coup, je l'ai acheté? Ou c'est vraiment une volonté de ma part de l'avoir acheté parce que je n'ai pas le choix? À un moment donné, mettez-vous sur pause. Voilà, on fonctionne. Et moi-même, j'ai fonctionné pendant de longues années comme un robot. Mettez votre vie sur pause. Voilà, prenez le temps de l'analyser, ce qui va pas, ce que vous pouvez améliorer ou non. Et moi, ça m'a permis de construire mon projet à ma façon. Voilà, pour mettre en place votre projet, pour entreprendre ce que les meilleurs n'osent pas faire. Quand j'ai commencé, avant de commencer dans l'immobilier, je ne voyais pas comment j'aurais pu réussir dans l'immobilier. Avec ma naïveté, mon insouciance, je me suis dit, mais comment réussir? Je ne suis pas du milieu. Moi, c'est les agents immobiliers en fait qui me faisaient peur. Je fais, mais comment je vais pouvoir trouver une bonne affaire? Les agents immobiliers, ils doivent tout rafler, ils doivent tout acheter. Moi, je suis dans une agence immobilière, je vois les bonnes affaires passer, je me mets tout de côté, j'achète tout. Et en fait, avec les années, j'ai appris que les agents immobiliers, ils n'ont pas forcément cette volonté, cet état d'esprit de vouloir entreprendre, de vouloir acheter, de vouloir investir. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que non, en fait, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, ce n'est pas les ressources financières ou non qui vont faire que je vais réussir à mettre en place mon projet. C'est vraiment mon état d'esprit. Et ça, il m'a fallu des années pour le comprendre que l'état d'esprit, c'est vraiment la clé de la réussite. Et j'ai pu entreprendre parce que les meilleurs n'osent pas faire. Dans l'immobilier, il y a des gens qui ont des connaissances bien plus pointues que moi. Un agent immobilier, il vit immobilier tous les jours. Alors, je le vis aussi presque tous les jours, mais je ne fais pas des états des lieux d'entrée et de sortie tous les jours. Je ne suis pas dans l'administratif tous les jours. Je ne reçois pas des clients tous les jours. Un agent immobilier, oui, a plus de connaissances que moi dans l'immobilier, mais pourtant, il ne passe pas à l'action comme moi, je suis passé à l'action. Parce qu'il n'a pas identifié cet état d'esprit. Le sport, c'est pareil. J'ai été champion du monde d'ultra triathlon, mais je le répète encore une fois, je suis loin d'être le meilleur. Voilà, sauf que j'ai identifié comment devenir champion du monde, contrairement à d'autres qui ne l'avaient pas identifié. Devenir champion du monde d'ultra triathlon, c'est des courses qui sont très contraignantes, qui durent entre 3
et qui peuvent durer pendant un mois d'affilée, c'est que ces compétitions, moi pendant 2 ans, toutes mes vacances sont passées dans cette compétition, l'intégralité de mes vacances. Enfin, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, toutes mes vacances sont passées là-dedans. C'est pas qu'une préparation physique. Il y en a encore une fois, ils vont se dire, je vais être champion du monde d'ultra triathlon, je vais tout baser sur ma préparation physique ou sur ma préparation mentale. Non, si tu bases ta préparation uniquement là-dessus, tu ne seras pas champion du monde d'ultra triathlon. Voilà, c'est des sacrifices à faire sur est-ce que tu es prêt à passer toutes tes vacances dans les 4 coins du monde pour aller faire tes compétitions? Est-ce que tu es prêt à mettre 20 000 euros sur table? Parce qu'une compétition, c'est une saison, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros. Est-ce que tu es prêt à mettre entre 15 et 20 000 euros sur une saison? Il y en a qui ne sont pas prêts à le faire ou qui ne vont pas au bout de leur projet. Moi, tout ça, j'avais identifié qu'une saison, c'était entre 15 et 20 000 euros, que ça me prendrait toutes mes vacances, une partie de mes week-ends, qu'il fallait que je me prépare, qu'il fallait que je revoie aussi un peu mon alimentation. Et tout ça, je l'avais pris en considération. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à atteindre mon projet. Parce que j'ai identifié mon projet, j'ai identifié exactement, point par point, ce que je devais mettre en place pour le réaliser. Voilà, il y en a qui étaient bien plus rapides que moi lors de ces compétitions, mais qui n'ont pas été au bout de toutes leurs compétitions, parce que voilà, ils n'avaient pas identifié, ils n'avaient pas l'envie de... Ils avaient envie de prendre des vacances, prendre du bon temps. Ils n'étaient pas prêts à faire tous les sacrifices que j'ai pu faire. Et du coup, c'est ce qui m'a valu d'un côté ce titre. Affrontez vos peurs et les critiques pour grandir. Voilà, j'ai l'entrepreneuriat, le sport. Voilà, au début, on se protège. Bon, après, on a envie d'en parler aussi à un moment donné. Dès qu'on en parle, on se fait critiquer. Mais voilà, c'est le jeu. À partir du moment, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans la vie, à partir du moment où vous l'exposez, vous vous ferez critiquer. Qui a une chaîne YouTube ici ou un blog? Qui s'est déjà fait critiquer? Les haters. Tout le monde. Moi, j'ai fait une expérience. Le film qui m'a le plus touché au cinéma, c'est le film De toutes nos forces. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, ce film? De toutes nos forces. Personne l'a vu, ce film. Si, Cécile, il est comment, ce film? Hein? Eh ben, je vous invite déjà, premièrement, à regarder ce film De toutes nos forces. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. J'invite votre curiosité à aller voir ce que c'est comme film, quelle thématique c'est. C'est un film qui prend aux tripes. Et ce film, je me suis amusé, j'ai été sur Allociné et j'ai été voir s'il avait des critiques. Parce que pour moi, c'est un film, tu ne peux pas le critiquer. Et il y avait plein de critiques. Il y avait une dizaine de critiques. Et j'ai fait, mais c'est vraiment des connards, les gens. Et ça m'a vraiment fait mal, quoi. Et je me suis dit, en fait, quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous allez exposer votre vie sur YouTube, sur un blog, exposer vos projets à vos amis, à votre famille, à vos parents, vous allez vous faire critiquer. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie des codes. Donc n'ayez pas peur d'identifier de véhiculer, de vouloir dire vos projets, de vouloir exposer votre vie, ce que vous avez envie de transmettre sur un blog, sur Internet, sur la toile. Voilà, vous vous ferez critiquer, mais n'ayez pas peur de ça. Voilà, passez outre ça. Si, bien sûr, mais moi ça me fait vraiment avancer. C'est ce que je disais à une autre personne. Si moi, dès le début, quand j'ai dit l'exemple de l'Ironman en 2011, quand je l'ai annoncé, si tout le monde était venu me voir en me disant « mais tu vas le faire, ça va être facile, mais tu vas réussir », tout ça, ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier parce que j'aurais pas eu la même motivation. Je serais peut-être revenu avec la médaille de finisher, mais cette médaille, déjà, elle serait passée inaperçue. Ce que j'aurais fait, ce serait passé inaperçu. Parce qu'en amont, tout le monde m'aurait dit « mais tu vas le faire sans problème, Goulven ». Et bien sûr, le fait que tout le monde me dise « mais tu vas pas réussir, mais tu nous fais rire avec tes défis », ouais, moi, j'ai kiffé. Non, mais bien sûr. Bien sûr, mais il y en a, voilà, on n'est pas tous pareils. Il y en a on n'a pas tous le même caractère. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y en a des critiques, ça va les toucher. Il y en a, ça va les briser. Il y en a, ils vont arrêter leur projet ou qui vont même pas vouloir commencer leur projet parce qu'ils savent que derrière, ils vont peut-être se faire critiquer. Ils vont s'arrêter là. Non, vous avez un projet, vous avez envie d'exposer sur la toile votre état d'esprit, votre message, faites-le. Mais sachez que vous vous ferez critiquer, mais c'est pas grave, la critique elle est constructive. Et même si elle n'est pas constructive, faites-en, retournez-la pour en faire une force. Isabelle?
donc hier soir, après l'intervention de Stéphanie, il y a un petit groupe qui est allé la trouver, on a discuté avec elle, et on parlait justement des critiques. Des critiques parce qu'elle affirme, elle a sa position, elle affirme, comme elle dit, il y en a certains qui la prennent pour une salope, tout ce que vous voulez. Donc, mais elle affirme vraiment ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Et elle disait que, en fait, les critiques, c'est même pas la peine d'y répondre, parce qu'il y a tellement de gens qui sont derrière elle et que c'est ses followers Ils s'en occupent, bien sûr. qui s'en occupent. Ouais, ouais. C'est ses gardiens, comme elle dit, c'est ces petits soldats qui se mettent eux-mêmes en avant pour faire barrière quand il y a des gens qui viennent uniquement pour la critiquer. Et j'ai trouvé ça génial, super. Donc les critiques, on s'en fout, allons-y. Merci Voilà. Isabelle. Voilà, dire stop aux excuses aussi. Les excuses, il faut vraiment bannir les excuses. Les excuses, ça a vraiment, se bannir les excuses, ça a vraiment été les clés de ma réussite. Voilà, combien de fois j'étais dans la difficulté, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport. J'ai surtout côtoyé ça dans le sport, dans tout projet. En fait, dans tout projet, il y a énormément de personnes qui vont pas au bout parce qu'il se trouve des excuses. Je peux pas le faire, je peux pas faire. Je peux pas le faire parce que si, je peux pas le faire parce que cela. La boîte à scie. Voilà. Trouver des solutions au lieu de trouver des excuses, c'est juste une gymnastique intellectuelle. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de trouver des excuses que de trouver des solutions. Mais plus vous allez entraîner votre cerveau à trouver des solutions, moi aujourd'hui, je suis incapable de trouver une excuse. Parce que le mot excuse, je l'ai vraiment banni. Si j'y arrive pas, c'est de ma faute. La société, elle n'a strictement rien à voir avec mes projets. La société, la politique, ceci, c'est complètement exclu de ma vie tout ça. Si j'arrive pas à faire un truc, c'est moi qui n'ai pas réussi. Et c'est à moi de trouver les solutions pour réussir. Des excuses, j'aurais pu m'en trouver plein. Dans l'immobilier, quand j'ai commencé, j'avais 500 € sur mon compte et pourtant je voulais m'acheter 10 appartements. Voilà, mais à aucun moment j'ai réfléchi avec les excuses. Les excuses, ça mène à rien. Mais comme je vous dis, c'est juste une gymnastique intellectuelle. Il y en a sûrement entre vous qui se trouvent encore des excuses. Et c'est normal parce qu'on est éduqué comme ça. La société, les médias nous éduquent comme ça. Mais quand vous trouvez une excuse, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez sur pause. Voilà, mettez-vous sur pause. Oh, je suis en train de dire de la merde là. Je suis en train de me trouver une excuse au lieu de trouver une solution. Et cette excuse, vous essayez de trouver une solution à la place. Et plus vous allez le faire, après, c'est juste une gymnastique intellectuelle. Et les solutions, elles viennent tout seules après. Après, en fait, les excuses, elles viennent plus du tout. Et vous allez bannir les excuses. Dans le sport, comme j'ai réussi à bannir les excuses, quand j'ai commencé mon Ironman en 2011, j'avais pas de vélo, je savais pas nager, moi c'est pas grave. C'est pas le fait de pas savoir nager, je vais pas me reposer sur le fait de pas avoir de vélo, de pas savoir nager, c'est pas ça qui vont faire que je vais réussir à être finisher de mon challenge. Ce qui va faire que je vais être finisher de mon challenge, c'est visualiser la ligne d'arrivée, c'est dire je vais le faire et il n'y a rien qui va m'arrêter. C'est pas le fait de me dire j'ai pas de vélo, j'ai pas ceci, j'ai pas. Non, c'est pas ça. Quand vous allez voir le banquier, il y a combien de personnes qui viennent me voir? Ouais, mais je ne vais pas réussir, je ne vais pas avoir mon prêt, je ne vais pas avoir ceci. Ouais, mais dans quelle démarche tu as été voir le banquier? Un que je cite régulièrement, qui m'a beaucoup touché par rapport à son parcours, c'est Robin l'investisseur. Il y en a qui le connaissent ici? Voilà, je vous invite à... Quelqu'un qui est très accessible. Robin l'investisseur, c'est quelqu'un, sa force, c'est qu'il est au chômage, il est en CDD, et il est en intérim. Et il en a fait sa carte de visite. Et quand il va voir un banquier, il ne va pas voir un banquier en allant lui dire, en allant s'excuser. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de l'être humain fait ça. Quelqu'un qui est en CDD, en intérim ou au chômage, il va aller voir le banquier, déjà la première chose qu'il va faire, il va s'excuser. Et après, il va montrer son projet. Non, lui, il en a fait sa force. Lui, il en a fait sa carte de visite. Il va voir le banquier, grosso modo, c'est, voilà. Il y a mon projet, et il vient défendre son projet. À aucun moment, il parle qu'il est en CDD, intérim ou au chômage. Il va montrer ses papiers, mais le banquier va le voir. Ça ne sert à rien de le dire, ça ne sert à rien de s'excuser, ça ne sert à rien de lui dire « Bon, je veux faire financer cet immeuble, bon, par contre, non, je veux faire financer cet immeuble, parce que cet immeuble, il va me rapporter tant, parce que cet immeuble, il va dégager tant de cash flow, cet immeuble, il est comme ci, il est comme ça, je l'achète à ce prix-là. » Lui, il rentre dans la gueule du banquier, quoi. Mais il est là à 100%, il défend son projet. Il n'est pas là à lui dire « Bon, oui, c'est vrai, je suis en CDD, tout ça. » Et ce mec-là, il doit avoir, je crois, 40 appartements, une dizaine d'immeubles. Et il n'a jamais eu de CDI. Il est de profession, il est aide-soignant. Et maintenant, en fait, il
Il explique qu'il veut pas être en CDI, tout simplement, parce qu'il veut, il veut pouvoir se dégager du temps pour pouvoir gérer son patrimoine. Voilà, l'un de ses derniers investissements qu'il a fait, ça a été 17 refus. Bah, le 18e, ça a été le bon. Voilà, il a été opportuniste, changement de directeur, changement de directeur de la banque. Il va voir cette nouvelle personne, ce nouveau directeur de banque. Le directeur, il s'avère que c'est un investisseur, il kiffe son projet, il le suit. 2 mois après, ils sont kiffés tous les deux, il a représenté de nouveaux compromis de vente. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Moi, dans le sport, c'est exactement ce mindset que j'ai. Je me fous de savoir si je suis équipé, si j'ai l'équipement qu'il faut, si j'ai un beau vélo, si je sais nager correctement, mais ça, tout ça, c'est source de pollution pour l'esprit. Moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse. L'année dernière, il n'y avait qu'un truc qui m'intéressait, c'était être champion du monde. Il n'y a que ça qui m'intéressait. La ligne d'arrivée, être champion du monde. Tout le reste, ça ne m'intéressait pas. Revoir votre attitude. Voilà, votre attitude, c'est ce qui va définir tout simplement votre altitude. Et là, je vais vous montrer un exemple pour justement résumer tout ce que je viens de dire. Je vais vous présenter une vidéo. C'est une vidéo où c'était il y a 2 ans, mon premier DK Ironman. Donc là, c'était en mode un Ironman tous les jours pendant 10 jours. Et enfin, je vais vous présenter Dominique Benassi. Et vous allez voir son histoire, elle est vraiment touchante. Donc comme on entend mal, je vais reprendre un peu ce qu'il dit. Donc là, on est à une demi-heure du premier Ironman, du DK Ironman. Dominique Benassi vient de Corse, c'est quelqu'un qui est unijambiste. Donc déjà, faire un DK Ironman, quand on a ses 2 bras, ses 2 jambes, je peux vous dire que c'est très compliqué, sauf que lui, il lui manque une jambe. Et en plus de lui manquer une jambe, là, on est à une demi-heure du départ, et il n'a pas d'affaires. Il n'y a aucune de ses valises qui sont arrivées. Son vélo, il ne l'a pas, son fauteuil roulant, il ne l'a pas, son sac de sport, il ne l'a pas. Après, on fera la question. Hein? Là, on est au Mexique. On est au Mexique à 2000 mètres d'altitude. L'eau, elle est à 16 degrés. Il n'a pas de combi, il n'a rien du tout. Mais lui, après, voilà, l'état d'esprit, le mindset que je suis en train de vous présenter, c'est un mindset, il est peut-être pareil au chapitre 20 ou au chapitre 50 de sa vie. Voilà. Le mindset qu'il a, le mindset que j'ai, vous ne pouvez pas l'avoir comme ça. Pour l'acquérir, ce mindset, je suis passé par énormément d'épreuves de la vie. J'ai fait énormément de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis capable de l'avoir, ce mindset. Mais c'est comme dans l'immobilier. Vous n'allez pas commencer par 50 appartements. Vous allez commencer par 1 bien, 2 biens, 3, 5, 10. Tout va se faire petit à petit. L'état d'esprit, le mindset, le mental, ça fonctionne exactement pareil. Mais là, je vais vous montrer jusqu'où on peut aller pour que vous puissiez visualiser par rapport au mindset, à l'état d'esprit, jusqu'où on peut aller. Et là, lui, il a vraiment été dans l'extrême. Et écoutez ces paroles. Je vais certainement avoir un peu froid, mais c'est pas grave. Il n'a pas de combi, l'eau elle est à 16 degrés. Le vélo et le fauteuil arrivent normalement, Mexico, arrivent normalement à 10 heures, donc vous comptez 11 heures. Je me suis fait prêter un vélo par l'organisation, c'est un cyclocross. Je ne vais pas crever, moi. Et puis c'est bon. J'ai juste les réglages à faire. On lui prête un vélo, j'ai juste les réglages à faire. Il lui manque une jambe, le vélo il n'est pas du tout adapté à son handicap. Mais alors pas du tout, hein. Il n'aura même pas les mêmes chaussures, vous allez le voir après, mais il a juste les réglages à faire. Il est content en fait. En fait, comment il réfléchit, c'est il a une bicyclette. Ouais, au moins je ne vais pas crever, voilà, je suis content, j'ai un cyclocross, je ne vais pas crever, j'ai juste les réglages à faire. Mais lui dans sa tête, il a une bicyclette, voilà, il a un vélo comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'excuses, le vélo il n'est pas adapté à son handicap et tout. Non, il a un cadre, un guidon, une selle, 2 roues, il est comme tout le monde, donc il est content. Et le temps que je fasse les 180 bornes de vélo, je pense que la caisse arrivera et je pourrai préparer mes affaires et aborder ces DK Ironman avec un peu plus de sérénité. Et tout cela n'est rien en comparaison des joies que nous procure l'amour. Comme le disaient si souvent ceux qui sont derrière la caméra, je vous montrerai à la fin de ce périple comment ça se passe. Et voilà, donc on y croit, hein. Il fait beau, il ne tire pas dessus, on va pas en prison après, donc c'est que du bonheur. Voilà, il fait beau, on ne nous tire pas dessus, on ne va pas en prison après, c'est que du bonheur. Voilà, lui, en fait, depuis le début, il est venu au Mexique pour visualiser la ligne d'arrivée.
Il se fout de savoir s'il a son vélo, s'il a sa combi, s'il a ce qu'il faut. Lui, il visualise la ligne d'arrivée. Il n'y a que ça, il est focus à 100% là-dessus. Et c'est pour ça qu'il va réussir, c'est pour ça qu'il va prendre le départ de la course. Là, vous prenez 100 bonhommes différents, je peux vous dire qu'il y en a 99, les 99 arrêtent, prennent même pas le départ de la course, mais lui, il y va quand même. Parce qu'il a un état d'esprit, il est câblé complètement différemment. C'est une potion magique? C'est un petit qui permet de... Voilà. Donc c'est liquide, pour la natation c'est très bien. On a une demi-heure de départ, il a la patate, il a le sourire, il a la bonne humeur, il est heureux, il n'a pas de stress, il prend le temps d'expliquer ce qu'il fait. Moi ça faisait 8 ans que je connais les produits et j'ai descendu mes performances un peu grâce à ça. Oui, une pote quand même. Il a juste un moule bite. Moi, je suis là. J'ai 2 bonnets, parce que l'eau elle est super froide. J'avais des chaussons aussi, tellement que l'eau était froide. Mais lui, voilà, on lui a prêté un bonnet, un t-shirt, et un moule bite, et démerde-toi. Mais comment il réfléchit à ce moment-là? Parce qu'il sait qu'il va au carton. Voilà, il sait qu'il va au carton, l'eau elle est beaucoup trop froide pour nager en maillot de bain, en combinaison. On avait déjà tous super froid. Mais sa stratégie, c'est quoi? C'est pas grave. On commence ce challenge, comme je vous l'ai dit au début, par une introduction. On ne va pas conclure, il ne va pas déjà conclure qu'il ne va pas réussir. Il n'a pas essayé. Donc on conclut par une introduction. Et l'introduction, c'est quoi? C'est je suis là. J'ai fait 2000 ou 3000 km pour venir. On commence par une introduction, on commence. Et pendant la compétition, il va se passer des choses qui vont être compliquées à gérer. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de réfléchir à trouver des solutions. Parce que Dominique Benassi, il n'est pas dans l'excuse. Il est comment trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il est câblé. Il a nagé 1,9 km sur les 3,8 km et il sort, il est en hypothermie, il ne peut plus. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas grave. Il a déjà fait 1,9 km. Pendant qu'il a nagé 1,9 km, il a réfléchi à comment trouver de nouvelles solutions. Là, la solution la plus intelligente, c'est sortir de l'eau. Ça ne sert à rien qu'il continue, il va au carton, il pourrait lui arriver des choses très importantes, physiquement parlant. Donc là, ce qu'il fait, il sort, il va aller se réchauffer, il va faire une pause d'1 heure, il va tout simplement attendre que le premier sorte de l'eau, que le premier lui prête sa combinaison, et il va repartir. Voilà, il ne s'est pas dit, je suis en hypothermie, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Non, on réfléchit, on trouve des solutions. Il n'y a pas d'excuses. Il ne connaît pas les excuses. Ça ne fait pas partie de sa vie. Donc c'est pas grave, quand on ne peut plus avancer, quand on ne peut plus courir, on marche. On va moins vite, mais on trouve des solutions et on marche. Le premier déjà sorti est arrivé, il prend sa combinaison et il repart pour le 1,9 km de nage qu'il lui reste à faire. Et voilà, à force de trouver des solutions, il a réussi à faire la première épreuve, nager 3,8 km dans une eau à 15-16 degrés.
même pas les mêmes chaussures, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il a un vélo qui n'est pas adapté à lui, il n'a pas les mêmes chaussures, mais il est heureux, tout va bien. Voilà, la vie est belle, on va pas lui tirer dessus, il continue son aventure. Là, ces caisses à vélo arrivent. Donc pareil, il n'a pas de logistique, il n'a personne pour l'aider, bah, c'est pas grave, il sort de la course pendant 1 heure, et il va monter lui-même son vélo, il va monter lui-même son fauteuil roulant. Et voilà, encore une fois, pas d'excuse, il prend son temps, no stress, pas de panique. Lui, son but, c'est de finisher, franchir la ligne d'arrivée. Et tous les jours, il faisait 180 km de vélo avec une jambe. Tous les jours, un marathon, 42,2 km en fauteuil roulant. Et on avait fini ensemble le premier jour. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer en vidéo ce que j'ai pu vous dire lors de la première partie, vraiment vous l'exposer avec du concret, avec une vidéo, vous montrer, avec l'état d'esprit, on peut tout faire. Le fait de se refuser aux excuses, voilà ce qu'on est capable de faire par la suite. Voilà. Se refuser à l'abandon. On a vu se refuser aux excuses, maintenant se refuser à l'abandon. Voilà, ne pas faire découvrir cette solution à votre esprit. Moi, plus d'une fois, notamment en sport, j'ai voulu abandonner parce que je n'étais pas suffisamment préparé, parce que les courses étaient beaucoup trop dures par rapport peut-être à mes capacités athlétiques, par rapport à la préparation que j'avais fait en amont. Mais je me suis toujours refusé à vouloir abandonner. J'ai été à la guerre contre cette compétition-là, le DK Ironman au Mexique. Je suis très très mal rentré dans la compétition. J'étais très mal préparé de toute façon pour la terminer, cette course. Je l'ai quand même terminée, j'ai mis à peu près 185 heures pour terminer cette course. Donc 185 heures, c'est presque 19 heures d'activité physique au quotidien et j'ai dormi 37 heures en 10 jours. Ça a été juste horrible, ça a été horrible. Mais voilà, à aucun moment, je voulais faire connaître à mon esprit l'abandon. Parce qu'il se passe quoi? Le jour où vous ferez découvrir l'abandon à votre esprit, votre esprit, quand vous serez à nouveau dans la difficulté, il va venir vous chatouiller, il va venir vous dire « Hey, Goulven, rappelle-toi la dernière fois, là, on a abandonné, mais qu'est-ce que c'était kiffant après. On a pu dormir, on a pu se reposer. Oh, c'était super. » Mais non, ça, je refuse de le faire découvrir à mon esprit. Mon esprit, je ne veux pas qu'il découvre cette information. Il l'a déjà découverte, j'ai déjà abandonné. Il y a quelques années de ça, voilà, je reste humain, on a tous abandonné. Mais maintenant, ce que je veux vous faire dire, c'est faut se refuser à l'abandon. Il ne faut surtout pas ne faire découvrir ou arrêter de faire découvrir cette solution à votre esprit. Encore une fois, trouvez d'autres solutions, faites-lui découvrir d'autres solutions. Voilà, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Moi, je dormais 3-4 heures par nuit. C'était pas assez par rapport à toute l'énergie que je mettais au quotidien dans cette compétition. Ce que je faisais pendant la compétition, je dormais 1 heure par-ci, 1 heure par-là pendant la compétition. Mais j'étais sans cesse à trouver des solutions. Et en plus, j'avais ce Dominique Benassi qui était à mes côtés. J'ai fait tant que lui l'abandonne pas, j'abandonne pas. J'ai fait si lui l'abandonne pas, moi c'est pas possible que j'abandonne. Donc voilà, ça a été aussi mon leitmotiv. Mais c'est à vous de trouver votre leitmotiv, c'est à vous de trouver vos solutions. Il ne faut pas abandonner. Trouvez des solutions et ne faites pas découvrir
cette chose à votre esprit, ne jamais s'arrêter. Quand on ne peut plus continuer, quand on ne peut plus courir, bah, c'est pas grave, on marche. Dans l'immobilier, j'ai été très rapide de passer à 1 à 14 appartements, j'ai fait ça vraiment très rapidement. Et à un moment donné, bah, je ne pouvais plus, j'étais bloqué par les banques, j'étais aussi bloqué par plein de choses. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va arrêter. Pendant 2 ans, j'ai fait une pause, mais pendant 2 ans, au lieu de courir, bah, j'ai marché. Ça a été quoi le fait de marcher? Bah, je me suis formé. J'ai commencé à assister à quelques conférences, des formations, je me suis formé essentiellement sur les banques, comment continuer à pouvoir réinvestir, à mettre en place des montages financiers, à essayer de trouver des solutions. Ça m'a pris 2 ans, mais pendant 2 ans, voilà, je me suis formé. Et quand j'étais prêt à repartir, bah, j'ai reparti. Et quand je suis reparti, bah, en 5 mois, j'ai reproduit ce que j'avais fait en 5 ans. Parce que je me suis formé, parce que j'ai échangé, j'étais dans le partage, dans l'échange. Donc c'est pas grave si vous pouvez plus, si vous n'allez pas aussi vite dans votre projet, c'est pas grave. Marchez, prenez le temps mais surtout n'abandonnez pas. Voilà, marchez, prenez le temps de vous documenter, de trouver des solutions. Et là, voilà, un autre exemple d'une sportive. C'est très fort ce qu'elle a fait. Diana Niad, il y en a qui la connaissent. Enfin, personne ne la connaît. Moi, je l'ai connue il n'y a pas longtemps. C'est dommage que les médias n'en parlent pas. C'est vraiment triste d'ailleurs. Elle a rallié Cuba à la Floride à la nage. Je crois que c'est 170 km non-stop. Il n'y a pas de pause. C'est pendant 170 km non-stop à la nage. Et ce projet, il faut savoir qu'entre Cuba et la Floride, il y a des requins. Et elle a décidé de le faire sans cage anti-requin. Donc bon, elle avait énormément de logistique avec des sondes pour faire fuir les requins, ceci, cela. Et son premier rêve, son premier projet, ce rêve, elle l'a eu à 19 ans. À 19 ans, déjà annoncer un projet que je vais faire 170 km de nage, déjà elle a dû passer pour une grande folle. Ça a dû être très dur à annoncer comme projet. Il faut savoir qu'avec elle, elle amène à peu près plus de 100 personnes dans son projet. Et elle l'a fait à 19 ans. Mais à 19 ans, ça a été un échec. Elle l'a refait une 2e fois. Ça a été un échec. Elle l'a refait une 3e fois. Ça a été un échec. 4 fois, un échec. 5 fois, un échec. Vous imaginez à chaque fois, à un moment donné, elle est plus crédible, la fille. En plus, elle emmène énormément de personnes avec elle. Et comme je vous le dis, c'est un projet qu'elle a fait à 19 ans. Il y a 63 ans. 63 ans, et elle s'est remotivée. Elle a tout simplement voulu faire passer un message aux femmes en disant que les sexagénaires, c'est pas fini la vie. On peut encore avoir des rêves à plus de 60 ans et on peut se battre pour les réaliser. Et le projet qu'elle a commencé à 19 ans, elle a réussi à le faire à l'âge de 63 ans. Et c'est les images là. Là, c'est son arrivée. Donc c'est les bateaux, c'est des hélicoptères qu'elle amène à chaque fois avec elle. Enfin, c'est juste une organisation de débiles. Mais voilà, elle a eu envie de faire passer un message. Et ce message, il a tellement été fort, ça lui a tellement pris au tripes ce message, qu'elle s'est dit, je vais le faire et je vais réussir. Et là, voilà, on n'a pas le droit de la toucher, parce que pour que ce soit validé, il faut qu'elle ait les 2 pieds sur le sable. Donc voilà, on est encore dans un état d'esprit, voilà, elle n'a pas fait ça, c'est le combat d'une vie, c'était son combat qu'elle a mené toute une vie. Voilà, c'est un état d'esprit, voilà, mais c'est juste encore vous montrer ce qu'on est capable, ce que l'être humain est capable de faire, que vous puissiez visualiser par rapport à vos projets. Le jour où vous aurez envie d'abandonner votre projet par rapport à une petite broutille, par rapport à une petite bêtise, ayez l'image de Dominique Benassi en tête, ayez l'image de Diana Niad en tête,
Et rappelez-vous de ce que l'esprit, l'être humain est capable de faire. Moi, ces gens, moi, je les kiffe, parce que ces gens, je me dis qu'ils sont encore plus tarés que moi, et ces gens, ils me rassurent, moi. Moi, ces gens-là, voilà, plus j'en vois, plus ça me réconforte de me dire que je suis quelqu'un de normal. Investir sur vous, ça c'est le gros problème de l'être humain, se documenter, se former auprès de ceux qui réussissent. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire un crédit conso, d'acheter une voiture à 10 000 €, parce que ça va nous rassurer. La voiture, on met 10 000 € dans une voiture, parce que la voiture, on va la voir, on va la toucher, on va la conduire. Mais investir 10 000 € sur nous, il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Et pourtant, on est une action. Moi, je préfère mettre 10 000 € sur moi que 10 000 € dans une voiture. Moi, je me connais, je sais ce que je suis capable de faire ou non. La voiture, elle ne va pas me faire avancer, quoi. Enfin, elle va pas m'aider à évoluer dans la vie. Par contre, les 10 000 € que je vais investir sur moi, je sais que je vais les décupler après, par rapport à tout ce que j'aurais appris. On est vraiment une action. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Il y a plusieurs façons d'investir. Hier, on a parlé d'Ophélie hier. Je vous avais dit qu'elle avait investi plus de 50 000 € sur elle dans des formations. Moi, j'ai investi à peu près la même somme, complètement différemment. Moi, j'ai investi ça à travers le sport, parce que c'est à travers le sport que j'ai grandi. Moi, j'ai investi près de 50 000 €, mais dans l'action. Voilà, je suis dans l'action, je préfère être dans l'action, dans l'implémentation, que dans le côté discours intellectuel. Voilà, maintenant, je suis en train d'investir sur moi, moins dans l'action, mais plus en assistant à des séminaires, des conférences, me former auprès de d'autres personnes, écouter leurs messages, écouter leur état d'esprit, pour justement que ce soit un gros complément par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans l'action, tout ce que j'ai pu vivre dans le sport. Mais après, c'est vraiment important d'investir sur vous. C'est à vous de définir comment vous voulez investir sur vous. Voilà, à travers des séminaires, des conférences, en passant à l'action. De toute façon, il faut faire les deux. Tout ce que vous apprenez, d'un autre côté, il faut l'implémenter. Et tout ce que moi j'ai déjà implémenté, il va falloir que maintenant j'aille voir le combat que je voudrais me mener. C'est maintenant, j'ai fait énormément de choses. Et ce que je voudrais, c'est le rendre accessible à un maximum de personnes. Mais pour le rendre accessible à un maximum de personnes, il va falloir que je me forme pour avoir le discours le plus juste possible, pour pouvoir transmettre mon mindset, transmettre mon état d'esprit. Et je sais que je dois encore beaucoup me former, parce que c'est quelque chose jusqu'à présent que je n'ai pas fait énormément, parce que j'ai uniquement été dans l'action. Voilà, les deux actions et se former, c'est vraiment complémentaire, et les deux sont indissociables. Donc il faut faire les deux, mais après, c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez vous former. Mais quoi qu'il en soit, se former, ce que vous faites aujourd'hui, c'est super, mais il va falloir continuer. Plus vous allez vous former, plus vous allez grandir. Voilà, après, tout dépend de votre projet. Mais c'est sûr que si vous voulez 3, 5, 10, 20 appartements, il va falloir vous former en conséquence. Il n'y a pas de secret. Moi, tout l'argent que j'ai investi cette année, je sais pas, j'ai dû investir peut-être 3 ou 4 000 € dans des formations. J'ai gagné beaucoup plus. Ça m'a fait gagner beaucoup plus d'argent aujourd'hui, mais ça m'en fera gagner encore beaucoup plus demain, parce qu'il y a des choses, j'ai beaucoup semé. Cette année, toutes les formations que j'ai faites, ça m'a permis de semer énormément à droite, à gauche. Et les fruits de mes récoltes, je les aurai sûrement l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Et je sais qu'elles seront beaucoup plus importantes que la somme que j'ai mis à la base. Donc, continuer de vous former, c'est vraiment très important. Voilà, mettre les moyens financiers, répétition plus temps égale résultat. Et vous êtes une action, investissez sur vous. Avant de vouloir investir en bourse, investir dans un appartement, investissez sur vous. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre caractère, apprenez à savoir ce que vous êtes capable de faire ou non. On n'est pas tous capables, on n'est pas tous câblés pareil, on n'est pas tous capables de faire la même chose. Donc apprenez à vous connaître, apprenez à connaître, à identifier vos difficultés, ce que vous n'êtes pas capable de faire ou non. Moi, il y a plein de choses que je ne suis pas capable de faire. J'ai vraiment appris à me connaître là-dessus. C'est ce qui me permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, investissez sur vous. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. En finir avec la procrastination. Voilà, arrêtez de remettre au lendemain tout ce que vous pouvez faire maintenant. La traversée de la Manche à la nage. Moi, j'ai procrastiné pendant 5 ans. J'avais des bonnes raisons. J'avais les meilleures raisons du monde pour dire que je ne vais pas la faire, cette traversée de la Manche à la nage. Je ne savais pas nager. Donc c'est une bonne raison quand même. Sauf que tous les ans, je me disais, je vais apprendre à nager. Je vais me préparer. Il y a 1 an qui passe. La 2e année, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je vais remettre ça au lendemain. Je vais me préparer, je vais apprendre à nager. Je vais m'entraîner pour ce challenge. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai fait on arrête là. On arrête les conneries, j'ai tout mis sur pause. J'ai fait attends, Goulven, t'as traversé de la Manche à la nage. Ça fait combien de temps que tu y penses? Et en fait, ça faisait 4 ans que je remettais ça au lendemain. Et en fait, je sais que j'aime pas nager. Je sais que
ce sera compliqué pour moi de me mettre des coups de pied au cul pour vraiment performer dans la natation. Bah, j'ai fait ton projet, tu le veux, bah, tu vas aller le chercher. Et tu vas y aller. Tu vas prendre tes responsabilités et tu vas le faire. Et tu verras bien. Tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ce sera un échec, tu apprendras de ton échec, ce sera l'opportunité de recommencer plus intelligemment. Et je l'ai fait, bon ça ne s'est pas passé comme j'ai souhaité, gros problème de logistique, encore une fois je ne vais pas me chercher des excuses, ce problème de logistique j'aurais pu l'éviter si j'avais mis davantage de moyens financiers, si mon équipe était venue avec moi, voilà, j'ai découvert, ça m'a permis de découvrir l'ambiance, le business aussi qui se cache derrière cette traversée de la Manche à la nage, mais je l'ai fait, parce que j'en avais marre de procrastiner, l'ascension du Mont Blanc en solitaire c'est pareil, je voulais le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, un matin je me suis dit, Goulven, voilà, tu vas aller te renseigner. J'avais identifié que je ne voulais pas de guide avec moi. Entre guillemets, c'est pas bien ce que je dis, mais je ne voulais pas de parasite. Même si un guide, c'est loin d'être un parasite. Ils sont là souvent pour nous sauver la vie, pour nous guider. Mais je ne voulais pas d'un guide avec moi. Je voulais apprendre tout seul. Je voulais être confronté à la difficulté tout seul. Je voulais trouver des solutions. Voilà, je voulais performer dans mon développement mental, à trouver des solutions en montagne. Si je ne peux plus le faire maintenant, il n'y a pas le guide qui va me prendre par la main, qui va me dire tu mets un pied là, ton mousqueton, tu le mets ici, ton baudrier, ceci, cela. Je me démerde tout seul. Et je l'ai fait, je suis parti, j'emmenais pas large, avec la boule au ventre. L'une de mes plus grandes peurs de ma vie, parce que l'ascension du Mont Blanc, j'ignorais totalement ce qui m'attendait. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et j'ai découvert ça, un pied devant l'autre. J'ai mis un pied devant l'autre pendant 8 heures. Et 8 heures après, je suis arrivé au sommet. Et voilà, c'était vraiment une grande victoire sur moi-même. J'ai appris encore une fois énormément de choses. Et voilà, donc voilà, à un moment donné, arrêtez de remettre toujours vos projets au lendemain et prenez vos responsabilités et soyez dans l'action. Assumez de prendre vos responsabilités. Pour progresser, fixez-vous des objectifs. Engagez-vous dans votre changement et dans votre projet. Voilà, faites le point chaque semaine ou tous les mois. Moi, je note régulièrement sur mes plannings. J'ai des plannings à la semaine, au mois. Mon planning en 2018, mes projets sur 2018 sont déjà faits. Voilà, je m'engage dans mes projets et après, à la fin de l'année, je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Ça permet de continuer à apprendre à me connaître, ce que je suis capable de faire, la quantité de choses que je suis capable de faire sur une année, ceci, cela. Et ça me permet de mieux clarifier mes objectifs pour les mois, pour les années à venir. Donc fixez-vous des objectifs et tenez vos objectifs pour arrêter de procrastiner aussi. Tout simplement, il y a les réseaux sociaux. C'est super les réseaux sociaux pour arrêter de procrastiner. Vous avez un challenge, vous avez envie de faire un truc, vous l'annoncez sur les réseaux sociaux. Voilà. Et là, vous n'avez pas le choix que de reculer. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer pour un boudin. Et vos amis vont vous le rappeler. Vos amis vont rigoler aussi quand vous allez mettre votre objectif. Parce que si vous le mettez, ce sera sûrement un objectif élevé. Voilà, vos amis vont sûrement rigoler, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais surtout, les réseaux sociaux, ça va vous aider à vous tenir. À tenir cette deadline. Être opportuniste. Soyez dans l'échange, dans le partage. Il y a une personne qui est venue me voir hier, il me fait, je ne sais plus c'est qui, je ne sais plus si elle est là aujourd'hui. Il me fait, mais comment tu as fait pour constituer toute ton équipe dans ton business internet, comment tu fais? Elle est là. J'ai fait tout simplement mon équipe, je l'ai constituée dans le partage, dans l'échange, avec tous les événements que je fais au quotidien, toutes les conférences que j'ai pu faire cette année, j'ai dû faire une dizaine d'événements, peut-être 15, à travers tous les networking, toutes les conférences, tous les séminaires, c'est là où j'ai constitué mon équipe, tout simplement, en faisant du networking, en réseautant comme vous le faites à chaque pause, comme vous le faites au repas, vous discutez, vous allez accrocher avec une personne, cette personne aura telle ou telle compétence, ah tiens, cette compétence, il me la faudrait pour mon business. Voilà. J'ai pas mis d'annonce sur Facebook, j'ai pas été à la NPE ou ceci, cela. J'ai tout mon réseau, toute mon équipe, enfin une partie de mon équipe, parce qu'il va falloir qu'elle continue de s'agrandir. Mais je l'ai découvert justement grâce à ces événements. Donc voilà, d'où l'importance de networker, d'apprendre à vous connaître, d'échanger vos cartes de visite. Et c'est comme ça que vous allez constituer votre équipe. Vous finirez par attirer les bonnes personnes. Oui, parce qu'on est tous là pour avancer dans la même dynamique, pour atteindre les mêmes objectifs. Vous voulez tous la même chose. Vous avez tous des projets différents, mais vous voulez tous les atteindre. Déjà, c'est super bien. Donc, sachant que vous avez la même dynamique, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer les personnes qui vont vous aider à réussir votre business. Voilà, et laisser la loi de l'attraction agir. Apprendre à gérer les problèmes et les échecs. La vie, elle est faite de problèmes. Vous allez avoir un projet immobilier.
N'oubliez pas d'identifier dans votre cahier des charges que l'immobilier, c'est des problèmes aussi. C'est pas je gagne, c'est pas j'investis, je gagne, c'est j'investis, je gagne, c'est j'investis, je gagne, mais je prends aussi les emmerdes qui vont avec. Ça, il faut bien vous le notifier dans le cahier des charges. Quand j'ai fait, pour faire un parallèle avec le sport, quand j'ai fait ma traversée de la Manche à la nage, j'avais identifié 3 problèmes que j'allais rencontrer. L'hypothermie, vomir dans l'eau et les piqûres de méduses. Bon, les 3 sont arrivés, je suis parti de nuit à 23 h. Donc j'ai nagé pendant près de 10 heures en hypothermie, en tremblant. Mais ouais, j'ai kiffé. Parce que si j'ai pas envie de trembler, si j'ai pas envie d'avoir froid, bah, je fais pas ce challenge. Donc je l'avais identifié, donc j'étais pas surpris de trembler. Le mental a pris le dessus. Après, pendant la nuit, ça m'a piqué une fois au poignet, une fois au visage. Ah, j'ai fait ça doit être les méduses. Hop, dans mon cahier des charges, c'était identifié, donc hop, ça s'est fait. Et mon deuxième ravitaillement, j'ai vomi dans l'eau. Mais j'ai vomi, bon, ça s'est pas vu sur mon visage, mais intellectuellement parlant, je rigolais. Ah, j'ai fait, c'est bon, hop, ça s'est fait aussi. Hop, j'ai vomi. Voilà, mon cahier des charges, je l'avais rempli. Bah, l'entrepreneuriat, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Identifiez tous les problèmes que vous allez devoir surmonter. Voilà, félicitez-vous d'avoir échoué. Aux États-Unis, c'est vrai qu'en France, on le dit souvent, en France, échouer, c'est une honte. Aux États-Unis, ce serait plutôt un diplôme, on vous remettrait plutôt un diplôme. Voilà, une petite histoire, il y avait un banquier, c'était aux États-Unis. Il y avait un banquier, il n'arrivait pas à faire un agent immobilier, il n'arrivait pas à atteindre son chiffre, il n'arrivait pas à concrétiser les ventes, tout ça, et un jour, et il se fait virer une première fois. Il va dans une deuxième agence immobilière et pareil, il n'a pas les chiffres attendus. Et là, ce jour-là, il y a le directeur d'agence qui arrive. Et ce directeur d'agence va le voir, il me fait alors, vous en êtes où dans vos chiffres? Et là, le mec pas bien, il en est à son cinquième échec. Non, quatrième échec. Il en a son 4e échec. Et le directeur d'agence lui fait alors c'est quoi vos chiffres? Et il lui fait j'en suis à mon 4e échec. Le directeur d'agence lui fait félicitations, je suis fier de vous. Parce que la moyenne pour faire une vente, c'est 5 visites. Donc c'est 6 visites. Donc encore un échec et la prochaine, ce sera bon. Voilà, il était dans les clous. Encore une fois, le directeur d'agence, il était câblé complètement différemment par rapport à d'autres personnes. Voilà, il l'a félicité d'avoir eu 4 échecs, parce que la moyenne, c'était 5 visites pour justement avoir une vente. Donc encore un échec et c'est bon, tu y arriveras. Voilà, mais encore ça, c'est un état d'esprit à avoir. Voilà, vous ne portez pas tous les problèmes du monde. Savoir dissocier ses problèmes de ses ambitions. Hier, je n'ai pas fait une grande aparté là-dessus, mais mon dernier investissement, c'était une catastrophe. Voilà, ça peut arriver, c'est le jeu, c'est l'immobilier, c'est comme ça. Mais à côté de ça, j'ai plein de projets aussi à faire. Ce problème que j'ai eu, j'avais 2 solutions. Soit me mettre focus à 100% sur ce problème, je ne suis pas sûr que je l'aurais forcément résolu, parce qu'il y a plein de choses qui étaient vraiment indépendantes de moi. Ou sinon, mettre peut-être 5% d'énergie dessus pour limiter la casse, faire le minimum d'administratif, répondre au minimum de courrier. Et par contre, mettre 95% de mon énergie dans un autre projet, pour continuer d'avancer, pour continuer de créer de la richesse. Et c'est ce que j'ai fait. Continuez d'avancer, voilà, toujours avancer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous prendrez plaisir le jour où vos problèmes ne seront plus des problèmes. Ce que je veux dire par là, dans l'immobilier, ça fait plus de 12 ans que j'investis, des problèmes, j'en ai connu des tripotés, et il y a des problèmes il y a quelques années qui m'étaient insurmontables. Tout simplement parce que je n'avais pas encore l'expérience, je n'avais peut-être pas encore suffisamment l'état d'esprit, je n'étais peut-être pas arrivé au chapitre qui me permettait de pouvoir résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, quand je regarde derrière moi et que je vois les problèmes que j'avais eu du mal à surmonter, ces problèmes-là, en fait, quand je les regarde, c'est même plus des problèmes, en fait. Je banalise complètement ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai grandi, intellectuellement parlant, j'ai grandi. Et c'est comme ça que vous allez continuer à avancer dans vos projets. Voilà, vous êtes votre propre guérisseur. Voilà. C'est vous qui pouvez vous guérir. C'est vous qui pouvez trouver les solutions en vous pour continuer d'avancer, pour continuer de résoudre les problèmes que vous avez, qui vous empêchent de continuer d'avancer, ne pas exprimer de regrets. Voilà, une étude a démontré que les gens qui sont en phase terminale ont pour principal regret de ne pas avoir osé ce qu'elles auraient voulu faire. Ça, c'est très important, ça doit vraiment vous impacter. Moi, quand je me retourne, c'est pas pour voir les regrets, c'est pour voir tout le chemin que j'ai parcouru ces 10 dernières années, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, auprès de ma famille. Quand je regarde tout ça, voilà, j'ai aucun regret à avoir, parce que j'ai vécu ma vie à 100%. Et moi, c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Regardez derrière vous pour voir le chemin parcouru et non pour regarder les regrets. Agir maintenant,
Voilà, 5 ans, c'est déjà demain. Ça passe très vite, 5 ans. Donc agissez maintenant. Partagez et échangez. Ce que je vous disais tout à l'heure, le principal facteur de réussite. Partager, c'est recevoir en retour. Et partager sera l'élément qui vous permettra de continuer de grandir. Et on va finir, je vais finir avec c'est ce qui m'a permis justement l'acquisition de 25 biens, un titre de champion du monde ultra triathlon, 2 livres, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 €. Il y en a certains et certaines qui m'ont demandé si j'en avais amené, je ne l'ai pas précisé. Hier, j'ai des livres, j'ai quelques livres ici. Donc s'il y en a qui sont intéressés par ce livre ou le livre des citations, il doit m'en rester que 2 ou 3. Vous pouvez venir me voir, il m'en reste quelques-uns. Et les citations que vous avez vues hier, réaliser un projet, ce n'est pas se demander si j'ai capacité physique ou intellectuelle pour pouvoir le faire, c'est agir et persévérer. Et si lui y est arrivé, alors moi aussi je peux le faire. Et si j'y suis arrivé, alors d'autres y parviendront également. Donc voilà pour la petite session développement personnel. Merci à vous, merci de votre attention. Au-delà de tout ça, j'espère que j'ai pu vous faire réfléchir par rapport au projet que vous avez, que ça va vous faire réfléchir pour les mettre en place, que ça va vous faire réfléchir par rapport à toutes les difficultés que vous allez rencontrer, parce que des difficultés, vous allez en rencontrer. Et j'espère que cette thématique vous apportera des solutions justement à tous les problèmes que vous allez rencontrer et que ça va vous permettre de continuer d'avancer et surtout d'aller chercher ce Graal, d'aller chercher cet objectif, d'aller toucher votre projet, d'aller l'atteindre. C'est vraiment le message que je veux vous faire important. Moi, ce qui m'importe, c'est votre réussite. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que vous réussissiez toutes et toutes vos projets personnels.